je sais que vous êtes venus pour entendre des paroles de 2024 et qui sera président et qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Mais le Seigneur, il dit une chose à son Église. Quoi qu'il se passe dans le monde, j'arrive. J'arrive en puissance. Et j'arrive pour un réveil. Et j'arrive pour un réveil. Donc, qui sera président ou pas, ce que l'ennemi va faire ou pas, ce n'est pas important. C'est ce que Dieu va faire dans son Église qui est important. Excusez-moi, ça va le faire. J'ai écrit les choses pour être sûr de pouvoir bien les dire, d'accord ? Pardon. Vous pouvez... en fait, il y a une annonce pour dire que les enfants peuvent y aller, mais en fait, les enfants, gardez-les avec nous, sauf peut-être la garderie. Gardez les enfants avec nous, s'il vous plaît, qu'ils entendent ce qui va arriver. Parce que les enfants, ils ont la foi. Les enfants, ils ont la foi. Seigneur Jésus. Amen. Dieu, il travaille en saison. Vous croyez que ce sera en 2024, mais ce n'est pas qu'en 2024, c'est en saison. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où Dieu fait des choses. Il y a des moments où Dieu se pointe, et il y a des moments où Luther est arrivé et a traduit la Bible et tout le monde a eu la Bible, amen. Il y a des moments comme ça et on est dans une saison qui commence, qui a déjà débuté un petit peu en 2023 et qui va aller en s'accélérant. On y est. Il y a un réveil qui arrive. Mais Dieu doit avoir son Église qui est prête. Il faut qu'on soit prêt. Amen. C'est très important. Sinon, tout ce que Dieu a l'intention de déverser va être perdu. Et ça, ce sera le plus grand regret de toutes nos vies. Et en même temps, le réveil qui arrive va être la plus grande joie. Ce sera comme le ciel sur terre. C'est ce que nous dirons. Il est très important de comprendre qu'il n'y a aucun but à ce que les prophéties prédisent simplement l'avenir. Elles doivent préparer l'Église en réponse à ce qui arrive. Le monde... Il y a déjà eu deux prêches de fait sur ça. Vous pourrez aller les voir sur YouTube parce que je ne vais pas pouvoir tout dire, parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de choses pour ce matin. Mais vous pourrez déjà voir ce que Dieu prépare en allant voir ces 2 vidéos. Cette année, Dieu parle à son Église. Elle va être la réponse à ce qui se passera dans le monde. Dieu prépare son Église pour un réveil sans précédent face à un monde qui va aller de plus en plus noir. C'est dans les ténèbres que la lumière brille le plus. Amen. Ésaïe 60, on y va ensemble. Vous pouvez lire avec moi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de ton rayon. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Amen, amen, amen. L'obscurité, elle arrive dans le monde, mais l'Église, elle va briller. Ça va être la plus grande contre-offensive de notre Dieu. Et si tu n'y crois pas, il y a un grand ménage qui va se faire. Parce que c'est le temps de la foi. C'est le temps de la foi. C'est plus le temps pour la tiédeur. Le Seigneur a donné Matthieu 24 pour cette année. Dans Matthieu 24, nous voyons qu'il est marqué « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il y en aura en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Il y aura des ethnies qui seront en guerre contre d'autres ethnies. Mais verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, par contre, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Le livre de Joël est le livre qui est donné pour une saison comme celle-ci. Donc, concentrez-vous sur ce que Dieu va faire dans son Église et ne soyez pas troublés par ce qui va se passer dans le monde. Amen. Pour une grave attaque du diable, il y en aura 10 de Dieu en puissance pour relever son peuple. Amen. Ce que le diable va faire qui va vous paraître gros, multipliez-le par 10 en contre-offensive de Dieu de ce que lui va faire. Amen.
2024 est le chiffre hébreu de la porte. C'est l'année de la porte. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Voici plusieurs années que le Seigneur annonçait qu'un réveil arriverait. Pendant de longues années, on aurait presque pu croire que c'était l'inverse qui se produisait. En effet, les enfants de Dieu ont été travaillés dans l'ombre. Les dernières années écoulées pourraient se résumer en un mot, le désert. Le désert dans votre famille, le désert dans vos émotions, le désert dans votre vie spirituelle, le désert dans votre ministère. Et c'est pourtant ce même désert qui nous a poussés à devoir chercher la face de Dieu encore plus et à devoir dépendre de lui pour pouvoir par moments juste tenir. Mais c'est cette proximité à Dieu qui a permis à l'Église d'être préparée pour la gloire qui arrive. Ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont été fidèles ces dernières années, qui ont passé les tests de la foi et de l'obéissance, qui m'ont laissé travailler en eux, qui ont été peaufinés, qui ont été à l'église alors qu'il ne se passait pas forcément quelque chose, qui ont cherché ma face durant les heures du jour et de la nuit, ceux qui n'ont pas laissé l'offense gagner leur cœur alors qu'ils avaient 1000 raisons de l'avoir, ceux qui ont choisi le pardon plutôt que la rébellion, ceux qui ont choisi de prier, qui se sont tenus dans la maison de Dieu malgré les défis qu'elle comportait, ceux qui ont accepté le correctif, ceux qui ont loué dans l'adversité, ceux qui ont décidé de ne jamais abandonner. C'est votre temps. Dieu va utiliser puissamment, car vous êtes connus de lui. Il peut vous faire confiance. Vous avez été fidèles dans les petites choses, alors il va pouvoir vous en confier des grandes. Dieu s'apprête à dévoiler tous ses loyaux et fidèles serviteurs. Ensemble, ils vont former une armée puissante qui va être efficace dans le royaume de Dieu. Romains 8, 9. Il est marqué, 19, il est marqué aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde nous attend. Ils ne savent pas encore que la réponse est Jésus, mais quand ça va venir, ils vont dire c'était ça, c'était ça, c'était ça. Vous serez dédommagés des années que les sauterelles ont mangées. Nous sommes en train de passer du psaume 23 où on disait dans la vallée de l'ombre de la mort, au psaume 24 qui dit « Portez, levez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée ». Pour cela, il va y avoir un tri dans la maison de Dieu. Avant que Dieu fasse son entrée, dans le psaume 24, il est marqué « Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a des mains innocentes et un cœur pur. Et celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face. » Un tri va être fait dans la maison de Dieu entre ceux qui ont tenu pour la vérité et les tièdes. Car Dieu ne vient pas qu'apporter un réveil, mais aussi une réforme. Il va faire les deux, le réveil et la réforme. Le temps des tièdes est fini, vous ne tiendrez plus. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ceux qui ont été tièdes, Dieu a été long en patience avec vous. Il est lent en colère, mais riche en bonté. Mais c'est le temps pour vous d'entrer dans une grande repentance et crainte de Dieu. La tiédeur dans la maison de Dieu a induit les gens en erreur, donnant une mauvaise impression de ce qu'était véritablement le christianisme. Si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, je vous demande pardon pour ça. Si vous avez cru que le christianisme, c'était ce que vous avez vu à la télé ou quoi, c'est pas vrai. C'est faux. Le christianisme, c'est la puissance de Dieu et un Dieu qui vous aime inconditionnellement. Et le Saint-Esprit qui parle et qui transforme les vies. Cette même tiédeur a affaibli l'Église car le message était dilué. La vague qui arrive va être un grand sujet de joie pour les fidèles serviteurs, mais également un grand tremblement pour les tièdes. Vous avez été tels dans la parole des vierges folles où vous n'avez pas rempli vos lampes d'huile pour la venue du bien-aimé. Vous avez cru pouvoir jouer sur les deux plans, Dieu et le monde, mais vous allez en toucher la limite et vous sentez déjà que votre monde s'écroule. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas son épouse avec un autre. Comprenez qu'aux yeux de Dieu, cette tiédeur a été semblable à de l'adultère spirituel. Quand la gloire de Dieu viendra en puissance, beaucoup d'entre vous se sentiront nus, comme Adam et Ève. Cette gloire va révéler qui est véritablement enfant de Dieu, car la lumière, elle expose. Elle amènera les tièdes à se convertir pour de vrai, car en fait, vous êtes venus à l'église, mais pas à Jésus. Vous avez accepté Dieu pour sauveur, mais pas pour Seigneur. Comme pour John Wesley, qui
s'est réellement converti après avoir rencontré des chrétiens moraves, alors qu'il était déjà même prédicateur, vous allez vivre le même type de prise de conscience, qui pour certains sera en fait une véritable conversion. Dieu n'a pas été votre amour. Vous ne vous êtes pas pleinement donné à lui. La parole de Dieu dit que celui qui aime Dieu, il lui obéit, dans Jean 14, 21. Vous avez cru être ces chrétiens, mais votre vie a démontré le contraire. La gloire qui arrive va provoquer cette grande évidence entre le vrai et le faux. La vraie Église va émerger. L'Église n'est pas un club, mais une maison de prière pour toutes les nations. Vous savez que ce message s'adresse à vous, si vous vivez clairement dans le péché et que votre vie personnelle et intime avec Dieu est quasiment inexistante. Vous n'êtes pas connu de Dieu ni de sa maison. Dieu ne sera plus une option. Il vient tel le roi des rois. Tout ce qui a été construit de façon tordue, autre que sur la pierre angulaire, suite à de la division ou de l'autoproclamation, ne tiendra plus. C'est Dieu qui construit son Église et elle sera tellement glorieuse que ce qui n'est pas né de l'Esprit ne pourra pas vivre de l'Esprit. La fausse lumière se dissoudra face à celle qui émanera de la véritable Église de Jésus-Christ. Dieu vient réveiller son Église. Il commence toujours par sa maison. Cette gloire va naturellement faire un tri. Les gens reconnaîtront la véritable lumière et ils y courront. Les églises aux méthodes humaines pâliront. Tout ce qui a été fait de paille et de bois va brûler. Seul ce qui a été fait dans l'or demeurera, car elle pourra assumer et contenir la gloire qui arrive. La lumière de Dieu va confondre ceux qui se font passer pour ministères, mais qui en fait ne l'ont jamais été. Il y a eu dans le peuple de Dieu des églises qui ont fonctionné comme des sectes. Elles ont des alliances, des attachements qui ne sont pas sains, tels que des loyautés mal placées à des systèmes ou à des personnes. Dieu va confronter et secouer tout cela. Les gens étaient comme étouffés et dans l'incapacité de voir ou de connaître autre chose, spécialement la vie de l'esprit. Votre loyauté, elle est bien, sauf si cette loyauté, elle est au détriment de la véritable vie de Jésus-Christ et d'une loyauté donnée à Dieu seul. Toute dérive mystique, tout déséquilibre seront confondus et discrédités face à la véritable gloire de Jésus-Christ. Menteur t'est mis à jour. L'esprit de vérité va souffler quand la parole de Dieu sera clairement annoncée. Dieu est en train de faire un ménage pour que sa gloire soit libérée et qu'il puisse voir un peuple marcher dans une grande puissance de résurrection. Des miracles de nature créative sont sur le point de se produire. Les morts ressusciteront, des nouveaux membres pousseront et bien d'autres choses encore. C'est normal puisque le vrai évangile aura lieu. Notez que ceci se passe déjà dans différents endroits du monde. La France, réveille-toi. Il y aura comme des centres de réveil qui accueilleront régulièrement la présence de Dieu et seront des lieux d'attraction où Dieu pourra enfin agir de manière illimitée. Amen. Amen, oui, peuple de Dieu, amen. Excusez-moi, c'est écrit, mais c'est une parole que Dieu a donnée, donc je la lis. Ça vous va comme ça? Ça change, d'habitude je sais que je vous parle, mais beaucoup de délivrances sont en train d'avoir lieu. La doctrine qui a dit que les chrétiens ne peuvent avoir des démons, la doctrine qui a dit que les chrétiens ne peuvent avoir de démons a gardé l'Église dans la captivité. C'est pour cette raison aussi que nous avons appris certains péchés abominables dans les églises. Les démons savaient très bien qu'ils ne seraient pas confrontés et donc ils ont pu agir en toute impunité. N'oubliez pas que la meilleure arme du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. De grandes vagues de délivrance arrivent. Elles auront lieu durant les temps de louange, d'onction, de prière, de déclaration de la parole de Dieu. Dans les temps qui arrivent, si vous sentez que quelque chose doit quitter votre vie, courez au trône de grâce et demandez la délivrance. Beaucoup de croyants vont être libérés avec cette glorieuse sensation d'enfin vivre de nouveau. Ceux qui se lèvent contre le ministère de délivrance sont soit ceux qui en ont la trouille, soit ceux qui ont eux-mêmes besoin de délivrance. Ne vous laissez pas déstabiliser, croyez que le royaume de Dieu est proche. Un peuple guéri et délivré est un peuple puissant. Des chrétiens vont littéralement pleurer de joie d'être enfin libérés. Ce sera aussi l'explication à une louange extravagante à notre Dieu. Les croyants auront le cœur qui bondira de joie et de reconnaissance, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 60. Le réveil qui arrive va rassembler un énorme filet que Dieu va tisser entre différentes églises afin de pouvoir récolter la moisson qui arrive. Ça se fera naturellement car ils seront du même esprit, unis par le même esprit.
La force de cette union sera spirituelle et on ne se posera même pas la question de savoir si nous devons être ensemble ou pas, puisque l'Esprit l'aura tissé. Ce sera une évidence. Cette unité va être splendide et complètement initiée par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 11, 19 dit « Il faut que des divisions aient lieu parmi vous afin que l'on reconnaisse ceux qui sont approuvés au milieu de vous. » Donc des divisions se feront, mais elles auront lieu dans le but de rassembler ceux qui sont approuvés. Ceux qui auront la même passion, le même désir pour l'Esprit vont être unis d'un seul coup. L'Esprit sera à l'initiative de cela, telle une restructuration pour une véritable unité de ceux qui tiennent pour la vérité et le réveil qui est déjà en marche. Les vrais chrétiens pourront former cette forte et puissante armée. Nous allons voir une restructuration comme il n'y en a jamais eu auparavant. Le mot dénomination n'aura même plus de sens. Dieu va restructurer son Église à sa façon. Ce sera l'Église des actes. Certaines églises se joindront à d'autres pour unir leurs forces, mais certaines s'éteindront d'elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas été initiées par Dieu. Encore une fois, celles qui seront bâties par les mains des hommes ne tiendront pas. Ce n'est pas l'ennemi qui sera à l'origine de cela, mais Dieu, afin que nous puissions différencier ce qui est de l'esprit et de ce qui est de la chair, de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui ont l'esprit du monde et de la religiosité. Cette parole risque d'agiter certains, tant mieux, c'est le but. Le temps de la repentance est encore possible. Nous risquons d'avoir de véritables surprises entre ceux qui vont se mettre à résister à l'œuvre de l'Esprit et ceux qui vont l'accueillir. Dieu va exposer beaucoup de ministères. Il va commencer par les pères des maisons. Ça ne sera pas que des péchés d'ordre moral, mais également les intentions du cœur. Et le feu montrera qui se sont tenus dans le lieu secret, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans la parole, la prière et l'amour. Tout ce qui a été du contrôle et de la manipulation va cramer face à la présence de Dieu. Dieu est en train d'amener son Église dans une unité parfaite, un filet géant qui pourra accueillir la moisson à venir. Certains croient que l'unité du corps de Christ, c'est l'acceptation de chacun malgré ses différences, mais ceci n'est pas juste. L'unité, c'est quand nous sommes ensemble autour de Jésus qui est la vérité. Nous verrons Jésus, la vérité, devenir le centre. Nous ne nous adaptons pas aux autres. Nous sommes autour de Jésus qui est la vérité. Et là, l'onction viendra. L'idée que nous pourrions cohabiter avec un christianisme malade, souvent idolâtre, charnel, ne prenant pas position pour la vie, pour la moralité, pour la famille, se moquant des dons spirituels, est tout simplement inadmissible. Dieu ne bafoue pas sa gloire. Il s'apprête à rassembler tous ceux qui veulent marcher dans la vérité. Et il sera évident qu'ils sont éprouvés de Dieu. Cela va être à la fois une sainte séparation, mais également une sainte union pour la vérité. Au final, ce sera un grand cadeau pour le peuple de Dieu, parce que ça fait trop longtemps qu'il y a de la tiédeur. Choisissez de tourner votre affection vers Jésus seul, même si cela va vous demander de prendre certaines décisions radicales. Ces dernières années, il a été donné Ésaïe 65 au verset 8, qui dit que le vin se trouve dans la grappe. Alors trouvez votre grappe, attachez-vous à une église, faites partie d'un bataillon dans l'armée de Dieu. Le réveil qui arrive est celui d'une vague et pas de petites gouttes par-ci par-là. Attachez-vous à une église, c'est le commandement de notre Dieu. Les fils prodigues, il va se passer 3 étapes. Au début, vous allez voir que Dieu va puissamment guérir l'église. Il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Vous allez guérir. C'est fini les crises d'angoisse. C'est fini les paralysies du sommeil. C'est fini tout ce qui vient sous des oppressions, sous des formes de dépression. Vous luttez intérieurement. La pornographie, c'est des cycles qui reviennent. Vous allez être guéris. Dieu commence toujours par sa maison. Après, il va aller chercher les fils prodigues et ils vont revenir. Et l'un des mentorats qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont être de grands évangélistes. Le Seigneur va les prendre et ils vont revenir en courant et ils n'auront plus rien à perdre. Et ils vont particulièrement utiliser les réseaux sociaux parce qu'ils vont raconter leur histoire. Et ça va être viral partout, partout. Les médias en parleront. Et après, il y aura une 3e vague, c'est celle des âmes. Les âmes, elles vont venir en masse et en masse. Et en masse. La louange. Il y aura une louange extraordinaire à notre Dieu comme ce matin. Vous étiez avec moi ce matin ? Franchement, même si tu n'es pas croyant, tu ne peux pas nier. Tu ne peux pas nier. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Les gens diront certainement l'Éternel est en ce lieu ». Tu n'es peut-être pas croyant, mais en tous les cas, tu sais ce que tu as ressenti.
une louange extraordinaire à notre Dieu va changer l'atmosphère. De grands miracles auront lieu pendant ces temps d'adoration. Nous verrons une génération d'adorateurs comme jamais. Les Lévites adoreront en esprit et en vérité. Ceux qui ne sont pas oints et dont la musique n'est pas de la louange mais du divertissement dans l'église, vous verrez votre musique sembler ridicule face à l'onction qui ne peut être ni mimiquée, ni fabriquée, ni surjouée. Elle sera telle un torrent qui coule sans fin et les gens viendront y boire car la présence de Dieu sera là. La louange dite de divertissement est l'œuvre de la chair, mais elle n'aura aucun poids face à la merveilleuse adoration qui arrive. Ce qui s'est passé à Eusbury, à l'université où ils ont loué pendant des semaines, va se passer partout. Vous verrez de la louange jour et nuit, comme au temps du roi David. La gloire de Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange sera l'arme qui brisera l'emprise démoniaque de l'ennemi. Amen. Amen. La jeunesse. Une grande moisson aura lieu dans la jeunesse, on l'a déjà dit, mais des universités et des établissements verront des jeunes se réunir et des cellules de réveil auront lieu. La jeunesse, je vous ai mis les 2 vidéos au début du PowerPoint, vous pouvez aller revoir, il y a une parole forte que le Seigneur, il dit qu'il va utiliser la jeunesse dans un réveil puissant pour être la vengeance de notre Dieu face à tout ce qui est dégoûtant qui est envoyé contre notre jeunesse. Et Dieu va les prendre et les lancer comme un javelot en plein dans la gueule de l'ennemi. C'est pour ça que les enfants, je sais que vous entendez le prêche, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas encore contaminés par la religiosité, par tout ça, par la fatigue de la vie. Vous annoncez l'évangile, c'est bien les enfants et vous les parents soutenez ça et encouragez ça. Merci Seigneur Jésus. L'économie, excusez-moi je vais un peu vite mais le Seigneur a beaucoup de choses à dire ce matin. Ça va le rythme? Des églises vont pouvoir lever des fonds et faire des budgets pour toutes sortes de projets pour le royaume. Amen. Pour la jeunesse, Seigneur, on a besoin d'un bâtiment. Il faudra des sous pour libérer des personnes dans l'appel. Comme nous sommes dans l'ère du numérique, les monnaies seront un jour largement numérisées. Nous ne devons pas craindre cela car Dieu nous montrera ce qu'il faut faire à chaque saison économique. Dieu nous a clairement dit qu'il susciterait des solutionnistes parmi les enfants de Dieu, notamment en ce qui concerne le marché et les structures économiques et financières. Nous savons que nous avons l'exemple de Joseph, qui a été un solutionniste au temps où l'Égypte est passée par la famine. Et nous avons également Daniel. Des types de leaders se mettront au premier plan et seront considérés par beaucoup comme des fournisseurs de la voie à suivre en matière d'investissement et de gestion. Ce sera un grand témoignage pour les non-croyants qui les dirigera vers Christ et les réconfortera. Amen. Les femmes, vous êtes là les filles? Il y a 2 ans de ça, le Seigneur m'avait dit, je vais lever des femmes. C'est pas que les hommes vous êtes pas levés, c'est que la femme pendant longtemps, elle n'a pas eu beaucoup de voix. Et vous savez, j'aime comment Dieu il fait les choses parce que quand tu opprimes une catégorie de personnes pendant un temps, à un moment donné, Dieu se lève et il fait justice. Et quand il fait justice, c'est chaud. Parce que Dieu, il multiplie et il dédommage. Donc les femmes, il a été prophétisé depuis plusieurs années que Dieu s'apprêtait à lever des femmes. Les femmes qui ont été mutées dans l'Église pendant des siècles vont être libérées et apporter une fraîche et puissante onction. Beaucoup de femmes sont en ce moment même en train de devenir des intercesseuses pour leur famille. Telles des mamans ours, elles vont se lever pour leur famille et arracher des griffes de l'ennemi leurs maris et leurs enfants. Les femmes vont être celles qui vont enclencher un cri qui va apporter la vie. Le Seigneur va lever des femmes dans cet immense réveil. À vous de décider si vous allez résister à l'onction de Dieu sur leur vie ou si vous allez suivre ce que l'Esprit est en train de faire. Il est important que les femmes soient soutenues, entourées et libérées dans leur appel. Beaucoup craignent que le ministère féminin entraîne une forme de dérive, mais ce sera exactement l'inverse, parce que portées par l'Esprit, elles construiront sur le fondement qui est Jésus-Christ. Il faut des Mardochées pour soutenir les Esther. Beaucoup de femmes deviendront des enseignantes et des prophètes en 2024. Des conventions dirigées par des femmes d'onction vont être bondées et puissantes. Il y a dans le monde un esprit très sombre de féminisme qui s'est levé pour défendre une image de la femme qui n'est pas celle de Dieu. Cet esprit sera confronté par l'onction qui reposera sur les Déborah et les Esther que Dieu va lever. Elles rétabliront la vérité de ce qu'est une femme, car elles le feront selon le cœur de Dieu. Comprenez que ce mauvais esprit du féminisme est né dans la rébellion,
parce que l'Église avait étouffé la femme. Il va falloir une grande repentance dans la maison de Dieu. Mais l'onction que Dieu va déverser sur les femmes va les réconcilier avec le plan originel qu'il avait prévu. Elles vont être libres sans être belles. Elles seront apaisées, guéries et joyeuses. Trop de femmes ont eu leur joie volée. Intercesseuses. Elles vont être l'enclenchement d'un cri. Il va falloir des Mardochées pour soutenir les Esther. Beaucoup d'enseignantes et de prophétiques. Rétablir les femmes selon le plan de Dieu et les femmes vont retrouver leur joie. Vous pouvez lire ça avec moi ensemble, on y va ensemble. Les femmes seront l'enclenchement d'un cri qui donnera la vie. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. La famille. La famille va redevenir un trésor à chérir. Elle a été bafouée de tous côtés. Dieu vient avec une onction puissante pour restaurer les familles. L'ennemi a voulu la bombarder et la déconstruire afin de pouvoir déboussoler l'être humain. Comme l'effet d'un domino, il avait compris que s'il touchait la famille, il détruisait le cœur même de l'individu. Et s'il touchait à l'individu, il touchait la société. Et s'il touchait la société, il touchait des nations. La famille, c'est le cœur de toute chose. L'un des grands signes du réveil qui arrive sera la restauration des familles. Une forte onction d'adoption sera déversée sur les enfants de Dieu. Ils seront reconstruits dans leur identité. L'esprit de divorce est en train de perdre de sa puissance. Comme le dit Malachie, le cœur des enfants va revenir aux parents et le cœur des enfants aux parents. Les maris vont redevenir des époux et les femmes des épouses. Les enfants vont honorer leurs parents et les parents chériront leurs enfants. Le mot famille va avoir du sens, du pardon va couler dans les maisons. J'avais à cœur deux choses. Le Seigneur il me disait que de vous donner ces paroles rapidement, même si c'est assez, intense, parce que Dieu il va faire deux choses. Il va vous guérir, et il veut que son Église soit guérie et qu'elle soit consacrée. Et nous allons aborder ces deux points, parce que là, c'est des paroles qui créent la foi en vous. Et j'ai dit à Dieu, mais alors tu vas commencer par quoi ? Parce que vous comprenez que là, je vous ai parlé, alors je sais que ça peut créer la foi. Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur ? Des gens vont être libérés de l'esprit de divorce ? Est-ce qu'il y aura quelque chose de libéré économiquement ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et le Seigneur m'a parlé qu'il allait délivrer de liens générationnels. Il faut bien commencer par un bout. Je vais m'expliquer. Quand vous vous convertissez, vous venez dans l'état où vous êtes d'accord ? Il y a des gens, ils croient qu'il faut être bien pour être chrétien. Il faut être bien pour venir à Dieu. Non, tu viens dans l'état où tu es. Et après, c'est Dieu qui te transforme. Tu comprends la différence ? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de venir à l'église quand tu as péché. Au contraire, dis-toi, j'ai besoin de l'église. Parce que normalement, le diable, il te dit, ouais, t'es un hypocrite. Non, vous voyez ? Donc quand tu te convertis, souvent ton cerveau, il sait ce que tu as fait. Donc souvent, les gens, ils se repentent de ce qu'ils ont fait. Je sais pas, tu as volé, tu as menti, tu as commis adultère, tout ça, voilà, première étape. Et après, la vie chrétienne, on se rend compte que les gens tapent un certain plafond. Ils n'arrivent pas à sortir de certaines choses. Et ils s'en veulent et ils ne comprennent pas d'où ça vient. Ou alors, il y a des malédictions sur la vie. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous voyez, là, avant chaque réveil dans la Bible, dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu vient réveiller le peuple d'Israël, il commence à dire aux juges d'aller et de démonter les stèles des anciens dieux qui étaient là avant. C'est-à-dire qu'il leur dit d'aller chercher plus loin que simplement leur vie. Vous me suivez ? Ok. Vous voyez, ça va s'arrêter avec vous. Elle est belle cette image, hein ? Ça va s'arrêter avec vous. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est marqué « Il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités ». Les péchés, je vais vous expliquer, c'est très important. Merci Seigneur pour la délivrance que tu amènes ce matin. Les péchés, c'est ce que tu as commis. Mais il y a deux mots pour péché dans la Bible. Il y a péché et iniquité. Et l'iniquité, c'est les péchés de tes pères. C'est des malédictions que tu trimbales des casseroles alors que ce n'est même pas de ta faute. Je te donne un exemple. Tu es une bonne fille, et puis tu t'es mariée, et puis tu aimes ton mari, franchement tout va bien. Et d'un seul coup, au milieu du mariage, tu n'as qu'une envie, c'est de divorcer.
supportes plus ton mari. Ça vient d'où? Alors je sais, ton mari, il range pas son caleçon. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ou alors, tu as un appel sur ta vie et au moment où tu veux rentrer dans ton appel, d'un seul coup, l'ennemi, c'est quelqu'un qui connaît le monde spirituel et il vient et il demande ses droits. L'iniquité, c'est un péché qu'a fait tes pères et ils l'ont tellement fait que c'est rentré dans la lignée. Dans la science, il est marqué que quand quelqu'un vit un traumatisme fort, un viol ou quelque chose comme ça, son ADN même est modifié. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que vous, les filles, des fois, vous avez des endométrioses, des douleurs. C'est pour ça qu'il y en a qui sont sujets aux migraines et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et le Seigneur, il m'a dit, Johanna, dans le christianisme, il y a des gens, ils ont annoncé qu'il faut être sauvé. Ok, super. Après, on a dit aux gens, il faut te débarrasser de tes péchés. Ok, super. Et après, comme on prêchait pas la délivrance et tout, on s'est retrouvé avec des gens, les pauvres, ils culpabilisaient, ils étaient chrétiens, franchement, ils étaient de bonne volonté. Et il y a quelque chose, des cycles. Dans ta famille, ton grand-père est alcoolique et ton père est alcoolique et toi, dès que ça va pas, tu as besoin d'alcool, tu le sens, ça vient te chercher. Ça vient te chercher. Tu le sais, tu sais ce qui vient te chercher. Tu n'es pas quelqu'un qui aime l'impureté, mais tu fais des rêves dégueulasses la nuit. Et tu te sens sali quand tu te lèves le matin. C'est comme si l'iniquité est attachée à toi. Financièrement, tu es une bosseuse. Mais à chaque fois, à la fin du mois, tu es dans le rouge. Pourtant, tu bosses et tu as un salaire. La maison de Dieu, Dieu, il est en train de venir de la libérer en profondeur. En profondeur, tu vas être libre. Et ce n'était pas de ta faute. Et Jésus, il a été blessé pour nos péchés. Mais il a été brisé pour l'iniquité. Parce que l'iniquité, ça vient chercher les enfants. C'est pour ça que tu as un petit gamin de 8 ans qui peut aller commencer à toucher sa sœur. Ça vient d'où? Ça lui est venu d'où? J'ai parlé avec une fille, elle m'a dit, Johanna, j'avais 7 ans. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai jamais vu mes parents faire quelque chose de bizarre ou quoi. D'un seul coup, la pornographie est venue me chercher. Ça a entraîné la masturbation. Et vous savez de quoi je parle. On est à l'église où on est là pour faire semblant ou pas? Amen. On n'est pas là pour faire semblant. Les iniquités, c'est des choses que tes pères ont fait qui est dans ta vie. Et comme tu as les yeux bleus, parce que ta mère a les yeux bleus, tu as la malédiction parce qu'il y avait la malédiction. Est-ce que dans ta famille, vous êtes timide, maladif? Maladif. Vous ne pouvez pas affronter les gens, vous pouvez pas, tout le monde a peur. Et souvent, vous dites dans votre famille, vous dites ça, vous dites, dans ma famille, on est colérique. Dans ma famille, on a peur. Oui? Pourquoi il y a plein de gens dans ta famille qui ne passent pas le permis de voiture? Elle vient d'où cette peur? Et l'iniquité, je vous demande pas d'aller à la chasse aux sorcières pour essayer de trouver tout ce qui ne va pas dans vos vies. Je vous dis que le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit va le faire. Il y a eu des choses cachées. Pourquoi ton enfant, il a des pensées d'autodestruction? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi dans ta vie? Il y a des choses, il va falloir parler. Il va falloir parler. Parce que la vérité libère. Les secrets de famille. Permettez-moi, la génération des 68 arts, ça vous va? Je peux vous dire quelque chose. Dans le temps, il fallait juste cacher. Si tu étais enceinte au mariage, vite on te mariait. C'est fait. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Sauf que les 68 arts, nous sommes vos enfants. Et nous avons des enfants. Et la parole de Dieu dit, la malédiction va jusqu'à 3 et 4 générations. J'ai dû prier pour des filles qui faisaient fausse couche sur fausse couche. La mort, elle est là, elle demande ses droits. Et elle vient à des moments clés. Il y a certains ministères de guérison comme Smith Wigglesworth qui disaient que lui, il pensait que toute forme de cancer était spirituelle. C'était la mort qui venait demander ses droits. Et donc, dans ta vie, tu es pauvre comme tes parents sont pauvres, comme tes arrière-grands-parents sont pauvres. Et puis, quand tu veux faire des choses pour Dieu, ça devient compliqué. Tu te mets à bégayer, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à évangéliser. Tu crois que c'est qui vient essayer de faire que tu ne lises pas la Bible? Il fait son job. Donc Dieu, il va venir, il va délivrer des iniquités. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là, mais c'est nous qui portons les peines de leur
iniquité. Donc, soit Dieu va commencer à mettre une grande lumière sur votre vie, l'histoire de votre vie, où vous allez commencer à vous dire, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Il y a des langues qui sont en train de se délier. Et ça va être la vérité qui viendra pour vous aider à être guéri, mais il y a des choses que vous allez devoir dire. Et ça, c'est dur. 10% des enfants en France, leur père n'est pas leur père biologique et ils ne le savent pas. Nous sommes 68 millions, ça fait 6,8, on va arrondir 7 millions de personnes en France, vivent dans un énorme mensonge. Leur père n'est pas leur père. Et maman ne dit rien. Et après, la fille, elle grandit. Et elle se met à coucher avec plein de mecs. Et comme elle n'arrive pas à s'attacher, elle recommence avec un autre. Puis la mère, elle est là, elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Je vais te dire ce qu'elle a. Elle a un démon en elle qui dit, il n'y a pas d'attachement au père. Alors je vais te détacher de tous les hommes. Ça se passe comme ça. Mais Jésus, il libère. C'est la seule solution. C'est pour ça que quand vous allez voir le psychiatre, pour ceux qui ont déjà été, ils vous disent, est-ce que c'est dans votre famille? Vous le savez très bien. Pourquoi vous avez des fois des pensées de mort, d'abattement? Ça vient d'où? C'est les iniquités. Les iniquités, c'est des droits que les démons ont parce que vos parents ont dit, tu peux venir dans ma vie. Je suis d'accord avec toi, colère, racisme, meurtre, toutes ces choses-là. Et comme tu les as établies en toi, au moment où tu donnes naissance à ton enfant, il hérite de la chose. Pauvre gosse. Et après, on les met sous cacheton. Qu'est-ce qu'il est troublé, le gamin? Il n'est pas troublé, le gamin. Beaucoup d'enfants, vous savez, ça me fait mal au cœur. C'est plus de la délivrance qu'autre chose qu'il faut. Amen. Je vais vous donner un schéma. Les iniquités des pères, il va se passer deux choses. Quand vous n'êtes pas chrétien, on retrouve les mêmes cycles, les péchés similaires et les malédictions. Ça, je vous apprends rien, vous le savez, on dit souvent que les enfants d'alcooliques, c'est parce que leur père l'était. Oui, messieurs, même si vous cachez la bouteille à la cave, l'esprit est là. Vous avez des fois des parents, ils viennent catastrophés et ils disent, ma fille, elle a 15 ans, elle est enceinte. T'assois monsieur, puis tu dis, monsieur, vous êtes dans la pornographie depuis quand? Non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça a complètement à voir. L'esprit impur a pu venir chatouiller ta fille. Et tu croyais qu'en faisant ça dans l'ombre, tranquillement, ça n'allait pas impacter. Mais les démons, vous savez quoi, je vais vous dire, ils travaillent dans le mensonge et dans l'ombre. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit qui est la vérité et la lumière. Vous voyez? On ne va pas aller à la chasse aux démons, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va louer Dieu et louer Dieu. Et pour ceux-là, en ce moment, qui sont mal à l'aise, vous avez un coup de chaud là, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, ne vous inquiétez pas, ça va être la délivrance tout à l'heure. Il y a dans les temps qui se sont passés des événements de famille qui vous sont revenus en tête. Un truc de votre grand-père ou des songes que vous faites, tout ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de faire ça dans son église. Parce que les esprits, ils rentrent principalement dans tout ce qui est fausse religion. Vous m'entendez ? Tout ce qui ne déclare pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Sauveur du monde, est une contrefaçon et démoniaque. Et donc, beaucoup de gens, à la naissance, ont été consacrés. On a appelé ça autre chose, mais au bout du compte, on vous consacre quand même. Oui ? Le prénom que vous avez eu, des fois, on vous donne ce prénom-là parce que, vous savez, des fois, il y a des trucs chelous, Donc, quand tu n'es pas chrétien, les cycles recommencent. Par contre, tu deviens chrétien, et la Bible, elle dit que la tentation, elle ne sera jamais au-dessus de tes forces. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont harcelés par l'impureté, mais ils ne passent pas forcément à l'acte. Mais le combat, il est là, quoi. Et ils sont fatigués. Et ils luttent. Et au moment où ils veulent rentrer dans leur ministère, il y a comme une limitation. Il y a des malédictions, il y a des blocages. C'est-à-dire que c'est difficile pour ton cerveau parce que tu te dis, mais je ne vis pas dans le péché, mais je ne vis pas la vie que je devrais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu ne vis pas des bénédictions que tu devrais. Et ça, j'ai vu des gens, mais c'est pas que ça les rend dingues, mais ils disent, Johanna, j'aime Jésus. Johanna, je viens à l'église. J'ai tout fait et tout confessé. Et ça recommence. Des maladies chroniques. C'est parce que il y a quelque chose.
Il y a quelque chose, ça ne vient pas de nulle part. Amen. Ça ne vient jamais, il n'y a pas de hasard. Et Dieu, il va nettoyer. Si tu ne t'entends pas avec ton mari, il y a un esprit de dispute. Vous savez, l'esprit, le diable, il haït les familles. Et s'il y a la moindre chose qui peut faire démarrer pour faire péter une famille, bats-toi pour ta famille. Et moi, quand je me disputais avec mon mari, quand j'avais prié, je disais, Satan, tu veux nous séparer, va te faire voir. Ça ne marchera jamais. Je vais aimer Pierre de tout mon cœur. De tout mon cœur. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je priais et je faisais tout pour qu'il y ait rien qui... Mais si tu sens un fort combat dans ton couple et tout, il y a quelqu'un qui réclame des droits. Je ne dis pas que ta mère a trompé ton père et que tu n'es pas au courant, mais c'est fort possible quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tu te retrouves en couple et que tu ne comprends pas. Il y a une fille, elle est venue me voir, bonne épouse, bonne maman, et d'un seul coup, elle me dit, Johanna, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis harcelée par le divorce. Je lui ai dit, mais il s'est passé quelque chose entre eux? Elle me dit, non, il est super, il est dans toute sa famille, sauf une tante, tous divorcés. Je lui ai dit, allez, viens, on prie. Et c'est parti. Mais parti. Pourquoi est-ce que les iniquités, je te donne un exemple, les iniquités, pourquoi tu mens et tu sais en fait que tu mens et tu mens beaucoup et tu mens, c'est comme attaché à toi. Il y a un menteur dans ta famille et tu as grandi dans le mensonge ou dans le déni ou dans le secret de famille. Le secret de famille, c'est quoi? C'est un mensonge qu'on construit pour cacher quelque chose et tu ne sais pas pourquoi les enfants ils développent le mensonge. Vous avez déjà vu des gamins qui mentent tout le temps pour rien? Des gamins ils mentent, juste ils mentent. Mon papa il m'a acheté un vélo. Ben non, il t'a pas acheté un vélo, pourquoi tu dis qu'il t'a acheté un vélo? Et l'enfant il sait même pas pourquoi. Attaché. Et Dieu il va venir guérir l'église de ça. Amen. Ok. Donc ça c'est la partie guérison que Dieu va faire, on aura un temps de prière pour ça. Et la deuxième partie, c'est la partie consécration. Parce que dans le réveil qui arrive, ce ne sera pas pour le faux, ce sera pour les vrais, ceux qui veulent Jésus. Vraiment, maintenant que je suis pasteur, j'ai un peu l'autorité de vous le dire, vraiment. Si vous voulez venir à la CBM parce que vous trouvez les lumières rigolotes et parce qu'on donne des jambonhommes à Noël, et pour soulager votre conscience, nous ne sommes pas le bon endroit pour vous. Si vous voulez vous en sortir, par contre, on se lèvera le jour et la nuit, on sera là. Mais franchement, si ça souille la maison de Dieu, si vous faites partie des tièdes, Jésus a dit, je vous vomirai. C'est pas grave si l'église, elle diminue pendant un temps et qu'il reste que les vrais comme Gédéon, où ils étaient 300 au lieu de... Et après, on va amener le réveil. Parce que ce qui pourrit l'église de l'intérieur, c'est quand il y a de la légèreté. Mais ce qui la rend puissante, c'est des vies données. Alors, vous allez me dire, ok, Johanna, comment on rend ça concret, une vie donnée? Alors, comme moi, je ne me sens pas complètement légitime d'une vie donnée encore, je crois que Dieu attend de moi encore des choses. Le Seigneur m'a demandé de faire témoigner quelqu'un ce matin, qui est dans l'église depuis 2 ans. Sium, can you come? Are you here, Sium? Come on. Come, my brother. Je vais vous demander de l'applaudir et vous allez voir pourquoi. Je vous parle... Non, il n'a pas besoin de micro du coup. Ouais, parce qu'il ne parle pas la langue. Sium, il est toujours assis. Vous avez vu vers la sono? Vous avez vu comment il est discret? Il y a sa femme. Can you stand up? His wife. Can you stand up, sweetie? Thank you. Son fils, Kebron. Et sa fille, Heaven. OK. Alors, je vais vous les introduire. Il a écrit son témoignage et je vais vous le lire parce que Sium, il parle sa langue native. Mais la langue commune que nous partageons ensemble est l'anglais, mais c'est aussi une deuxième langue pour lui. Donc c'est compliqué. Donc il a écrit et j'ai traduit. Donc il ne va pas pouvoir s'exprimer, mais il est là. D'accord? Ils sont arrivés à l'église
et ils étaient discrets. Et on va faire une convention jeune à ECHO, j'amène les jeunes, et puis j'ai une petite ado qui vient, que je n'ai jamais vue, qui m'a dit « Je peux venir ?» Je lui ai dit « Oui, t'es sûre? Tes parents sont d'accord? » « Oui, oui, t'es sûre ?» Enfin, je me suis dit « Oh là là, bon, j'avais jamais vu les parents. » Bref, elle vient. Il se passe une puissance de Dieu incroyable à ECHO. Et comme elle est nouvelle et que je ne la connais pas, elle s'appelle Heaven, qui veut dire paradis. Vous voyez déjà le truc. Hein. Bon, bref. Et donc je vais la voir et je lui dis « Ça va? T'es pas traumatisée de ce qui se passe ?» Elle me regarde et elle me dit « Johanna, ça c'est la vie chrétienne normale. C'est ça qui est normal. » Je me dis déjà que la gosse est déjà pas câblée comme les autres. Et puis, je rencontre Kebron, qui est vraiment un ado pas comme les autres. Il aime Jésus, il parle de Jésus. Et quand elle est arrivée en France, elle avait une croix. Et puis, quelqu'un du groupe de jeunes lui dit « Tu sais, à l'école, on n'a pas le droit de montrer les croix. On ne peut pas mettre. » Et elle lui dit « Jamais j'enlèverai ma croix. Je la mettrai là, mais je ne l'enlève pas. » Et puis, cette famille va vivre quelque chose de très fort. Et je vais être avec eux à ce moment-là. Et j'ai vu qu'ils avaient une foi pas comme nous. Donc je vais vous parler d'une vie consacrée. Vous êtes prêts? Ok. Il a commencé son témoignage en me donnant 2 Timothée. Pardon, je vais mettre... Hop. 2 Timothée... Voilà, pardon. 2 Timothée 3,12. En effet, tous ceux qui désirent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Sium. Je suis mariée et j'ai 2 enfants, Heaven et Kebron. Je suis très honorée de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Nous sommes dans votre assemblée depuis 2 ans. Je veux parler de la persécution de l'Église. Bien sûr, je parlerai de l'histoire de ma vie, mais l'accent devrait être mis sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce n'est donc pas mon histoire, mais l'histoire de Dieu, car la Bible dit que c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir, et qui travaille selon son bon plaisir. Dans Romains 11, 36, il est dit « Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. » Je n'ai rien fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. S'appuyant sur ses propres expériences de 2 Timothée 3,11, Paul pouvait souligner avec assurance que la fidélité à Christ conduit à la persécution de la part d'un monde perdu. La persécution chrétienne est une persécution religieuse dont souffrent les chrétiens en raison de leur profession de foi. Je vais maintenant vous présenter la situation. Pour vous donner un bref aperçu du contexte religieux de mon pays, il existe également d'autres confessions minoritaires comme le protestantisme pentecôtiste et baptiste. Par contre, ces confessions mineures sont considérées comme inacceptables par le gouvernement et donc très persécutées. Lorsque le gouvernement a décrété une loi interdisant toute activité religieuse aux protestants, des atrocités que les mots humains ne peuvent expliquer nous sont arrivées. Les enfants de Dieu qui n'ont jamais commis le moindre crime ont enduré de grandes souffrances simplement parce qu'ils suivaient Jésus-Christ. Cependant, malgré la persécution, nos cultes n'ont pas cessé. Les réunions d'église ont lieu dans des maisons souterraines avec le plus grand soin et précaution pour qu'aucun voisin ne les remarque. En petits groupes, tous les cultes, prédications, enseignements, saintes scènes, baptêmes et même mariages ont continué. Par contre, si les chrétiens sont surpris en train de prier, ou si des informations parviennent aux autorités selon lesquelles quelqu'un est chrétien, son sort est d'être envoyé dans les prisons et dans les camps militaires. Dans ces prisons, les chrétiens croupissent physiquement, psychologiquement, parfois pendant des années. Des traitements brutaux sont régulièrement administrés et il n'existe aucun recours à aucune forme de poursuite judiciaire. Aucune de ces personnes détenues ne va au tribunal et a encore moins un avocat pour sa défense. Voici maintenant mon histoire. J'étais jeune chrétien de 23 ans, pas encore baptisé. J'étais mariée, mon fils avait 4 ans et ma fille 1 an. Il y a eu des informations comme quoi j'étais chrétien. Un jour, alors que nous marchions simplement en ville avec ma petite famille, ils sont venus à 6. Ils m'ont pris et ils m'ont amené dans une voiture. Mon fils Kebron, qui me tenait les mains, à ce moment, s'est mis à hurler de lâcher son papa. Ma femme apprendra que j'étais détenue qu'1 an et 3 mois après mon arrestation. Pendant tout ce temps, elle ne savait pas ce que j'étais devenue, si j'étais vivant ou non, ni dans quelle prison il m'avait amenée. Ma famille va pouvoir venir seulement me voir au bout de 3 ans, à travers une petite lucarne. Je vais faire au total 7 ans de prison. Mes amis pasteurs y sont encore. Leur condamnation va de 20 ans et plus. C'est lui dont je parle. La prison dans laquelle je me trouvais était relativement mieux que les autres prisons du pays puisqu'elle était en ville.
Sinon, les autres prisons sont soit des installations très anciennes construites il y a 100 ans, soit des entrepôts convertis en prison sans aucune modification des structures, ce qui rend la vie terrible. Sinon, c'est aussi des conteneurs en métal, se trouvant dans des zones côtières où la température est élevée. Il fait bien au-delà de 45 degrés pendant l'été. Les prisonniers ici souffrent beaucoup depuis des années simplement parce qu'ils croient en Jésus-Christ. La prison où j'étais avait 2 parties. La première, on l'appelait Sheila. Il s'agit plutôt d'un hall avec des cloisons transformées en pièces de 2,5 mètres sur 3. Ce sont des pièces très étroites et bondées, nous sommes 5 à 6 prisonniers dedans. Ici, les prisonniers ne sont pas autorisés à voir la lumière, sauf une demi-heure tous les dimanches. Je suis restée là-bas pendant 1 an et je suis devenue jaune à cause du manque d'exposition au soleil et à l'air libre. C'est toujours fermé, sauf 20 minutes le matin et l'après-midi pour utiliser les toilettes. Ensuite, j'ai été transférée vers la deuxième partie qui s'appelait localement la Kamra. Les salles de cette partie sont un peu plus larges, soit 4 mètres sur 5, et peuvent accueillir jusqu'à 20 prisonniers à la fois. Ici, c'est relativement plus confortable car les détenus peuvent s'exposer au soleil 2 fois par jour et c'est en plein air, nous pouvons voir le ciel continuellement. Dans les 2 parties de la prison, nos cellules sont à la fois nos chambres à coucher, notre salon et nos toilettes. Nous utilisons des seaux pour uriner. La plupart du temps, nous mangeons la nourriture que seulement notre famille nous donne, car celle du gouvernement est immangeable. C'est notre famille qui doit nous apporter à manger. Tous les ans, j'avais un entretien où on venait me voir pour me proposer d'abdiquer ma foi. Si je refusais, je repartais pour 1 an de prison supplémentaire. Je n'ai jamais abdiqué. En préparant ce témoignage, Johanna m'a demandé si l'idée m'était quand même passée par la tête. Non, jamais, pas une seule fois. Jésus est mon roi. Alors que je suis en prison, ma femme va continuer dans la foi et même avoir un groupe chrétien clandestin à la maison. Elle se fera baptiser en cachette. Puis, au bout de 4 ans d'emprisonnement, je vais apprendre que ma femme et mes enfants aussi ont été priés et emprisonnés. Les 3 vont faire 6 mois de prison. On a à apprendre, hein, les amis. Ils seront relâchés car il y avait des enfants et bien sûr de la prière. Ils sont venus les chercher pendant qu'ils faisaient leur petit groupe de maison clandestin. Ce jour-là, ils étaient 17. En prison, nous discutons quotidiennement de la parole de Dieu avec d'autres prisonniers chrétiens. Nous faisons passer clandestinement des Bibles et on les divise en portions de 5 ou 6 morceaux pour mieux les cacher, sinon c'est trop gros. Puis, nous nous échangeons ces parties entre nous quand nous avons fini. Parfois, la police fait des fouilles et prend nos Bibles. Plusieurs fois, d'autres prisonniers pas chrétiens m'ont dénoncé. J'étais frappée d'avoir une Bible. Une fois, j'ai reçu un coup tellement fort sur l'oreille gauche qu'aujourd'hui, j'ai perdu de l'audition à ce niveau-là. Il y a un profond amour parmi nous, les prisonniers. Nous nous servons, nous prenons soin des uns des autres. Notre amour et nos soins ont été le premier témoignage de notre foi envers les détenus, nos co-détenus, qui n'étaient pas croyants. En prison, je vais donner des cours de maths et des détenus non-croyants à des détenus non-croyants et je vais leur parler de Dieu continuellement. Et énormément se convertissent. En fait, la persécution augmente les conversions, car la foi est réelle et agissante. La persécution ne détruit pas les chrétiens, elle les rend plus forts. Et la graine qui meurt porte beaucoup de fruits. Au bout de 7 ans, je vais être transférée dans une prison, dans une ville où ma sœur en fait travaille. Elle va pouvoir me faire sortir, où ma famille pourra me rejoindre 7 mois après. Arrivée là-bas, j'ai pu enfin me faire baptiser. Quelle joie, j'attendais que ça. Il venait de se convertir et il n'a pas abdiqué la foi, vous vous rendez compte ? L'ONU va après me rapatrier en France avec ma famille pour le droit d'asile. Johanna m'a demandé comment je me sentais ici. Je suis très reconnaissant pour ce pays, mais permettez-moi de vous dire que lorsque je suis arrivée, je n'ai pas compris que vous soyez autant libre de pratiquer votre foi, mais que vous en aviez si peu. Quand je suis arrivée, je voulais rapidement trouver une église libre pour prier, mais partout où j'allais, dans les petits villages, c'était fermé. Je n'ai pas compris. Pourquoi vos églises, elles étaient fermées la semaine ? Finalement, j'en ai trouvé une.
C'est une cathédrale qui était ouverte, mais il n'y avait personne dedans. Et j'ai juste vu des bougies allumées. Alors je me suis mis à prier Dieu et j'ai dit, oh Dieu, pardon, remplis les églises de France. Joanna m'a demandé si j'avais un conseil à donner. Voici le verset que je veux vous donner. Actes 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant les juges, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. De l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, il faut que vous compreniez que l'histoire de l'Église est l'histoire de la persécution. Ça n'existe pas un christianisme léger. Elle est bien documentée depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Participer aux souffrances du Christ était considéré comme un honneur. Je comprends que ça puisse vous troubler, mais un vrai chrétien donne sa vie à Jésus, puisqu'il a donné la sienne pour nous. Bien que la persécution ne soit pas amusante et qu'on ne doive pas y aspirer, et qu'elle soit également légitime de la fuir, l'attitude des apôtres semblait différente. Les apôtres y considéraient que leur souffrance était pour la cause du nom de notre glorieux Jésus. Ils avaient une grande joie face à la persécution, car ils étaient sûrs que cela faisait partie de leur témoignage et de la vie chrétienne normale. La promotion de l'Évangile et la persécution ne sont que les revers de la même médaille, ça va ensemble. Il faut payer ce prix. Je crois que la persécution est la volonté de Dieu envers les chrétiens. L'appel au salut par Jésus-Christ est également l'appel aux martyrs. Je sais qu'il est compliqué pour vous les Occidentaux de peut-être le comprendre et de le saisir, mais la persécution ne détruit pas le chrétien. Elle l'affermit dans la foi et le multiplie, et le nombre de conversions est exceptionnel. Votre pays est peut-être sec parce qu'il est en manque de personnes qui donnent vraiment leur vie. N'ayez pas peur de payer le prix pour Jésus, il en vaut le coup. Notre Jésus règne. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci Jésus. J'ai demandé à Kebron, Heaven et l'épouse de venir. Je leur ai demandé que si ils pouvaient prier avec nous pour imposer les mains aux gens. Tu peux venir Kebron avec maman, s'il te plaît? Can you come Heaven, please? Ok. Je vais faire 2 appels. Du coup, il y a le réveil qui arrive. Dieu va faire des grandes choses, on l'a entendu. Les 2 choses que Dieu va faire, c'est qu'il va guérir des liens générationnels. Si tu as besoin de guérison, de choses générationnelles, approche-toi. Et si tu veux consacrer ta vie à Jésus, ne t'avance pas si tu ne veux pas le faire. Mais si tu es prêt à payer le prix pour le réveil, parce qu'on va être moqué, on va être dans les médias, on va nous insulter. Ces 2 ados, ces 2 ados ont fait 6 mois de prison pour leur foi. Et toi, tu regardes ton portable pendant le culte. Quelle honte! Quelle honte! Ils ont fait 6 mois. Et toi, tu ne te lèves pas le dimanche matin. Piou, piou, piou. Et eux, ils voient des conversions en masse dans leur pays. En masse, en masse. Si tu as besoin de guérison générationnelle parce que tu sens que tu tapes un plafond, il faut que ça perce, tu t'avances. Et si tu veux consacrer ta vie, vraiment, attention parce que c'est des gens qui ont fait de la prison qui vont prier pour toi. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment consacré leur vie. N'abuse pas de l'onction. Amen. Ne la prends pas à la légère. Si tu n'es pas encore prêt, t'avance pas. Mais si tu dis, Seigneur, utilise ma vie pour le réveil, même si on fait des faux comptes sur moi sur les réseaux, même si on se moque de moi, même si ma famille m'abandonne, même si on dit toutes sortes de mensonges, même si à la prison, Seigneur, t'as donné ta vie, je donne la mienne. Amen. Ok, vous pouvez vous avancer et on va commencer à louer le Seigneur. On va commencer à louer le Seigneur. Amen. Les équipiers de prière, s'il vous plaît, venez. Et commencez à prier en langue. Vous commencez à prier en langue, vous accueillez la présence de Dieu.